Arnaud va être avec nous pendant une bonne demi-heure. On va le questionner sur un sujet qui est la liste de noms. Comment développer sa liste de noms et comment faire en sorte qu'elle soit illimitée. Pourquoi? Parce que je sais que nous avons souvent cette impression d'avoir, en fait, à un moment donné, un tel fond de notre seau, un tel fond on a fait de A jusqu'à Z, on est arrivé à Z, et on n'a plus personne à inviter. On n'a plus personne à inviter. Alors pourquoi? Pas forcément en tant qu'associé. Moi, l'idée ce soir, c'est d'être vraiment connecté, focus sur notre cœur de métier, qui on est des conseillers, on partage dans un cœur de métier qui est le bien-être. Et pour le coup, je vais vous présenter une personne, Arnaud, qui lui n'est pas dans le bien-être, même s'il prend très soin de lui, il a une grande énergie, mais il est dans l'immobilier. Bienvenue Arnaud. Écoute, merci de m'avoir invité, Cyril. Merci à vous tous d'être présents. Donc voilà, effectivement, moi j'ai connu Cyril dans le monde par le biais du monde du sport. Il m'a parlé nutrition, je lui ai parlé immobilier. Ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est le marketing de réseau. Et le marketing de réseau, pour ma part, et je pense pour vous également, ça a changé ma vie. Je faisais de l'immobilier dit traditionnel, vous savez, en agence vitrée. Et là, aujourd'hui, j'ai développé une belle équipe et je travaille de chez moi avec maintenant une équipe de 30 personnes. Et, euh, et j'arrive, sans avoir de vitrine, à faire des ventes tous les mois, à rentrer des nouveaux produits, des nouveaux prospects chaque jour. Rien comme disait Cyril, en grandissant ma liste de noms. Alors, Voilà. pour te contextualiser un petit peu la chose, moi, je vends ma maison avec Laurence pour partir en région Rhône-Alpes, à Lyon, faire plaisir à ma femme qui me dit pour ses 40 ans, je vais vivre à Lyon. Et donc, c'est là que je rencontre Arnaud. Alors, on se connaissait un tout petit peu, moi et lui, c'était surtout Laurence et sa femme qui se connaissaient. Et puis, Arnaud me dit, écoute, ta maison, je vais la prendre, je vais faire une exclusivité. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait? Une exclusivité? J'aime pas trop ça, moi. J'aime bien voir la concurrence et tout, mais il me dit non, non, t'inquiète, je vais t'expliquer comment ça marche. Et il se met à côté de moi dans notre cuisine et puis il explique un peu déjà son modèle économique en tant qu'apporteur d'un projet pour nous, de vente de maison. Et puis après, très vite, il se dit, bon, tu as commencé à me parler un petit peu du back-office, comment ça fonctionnait, tout ça. Donc, tu as vendu la maison en Ouais. exclusivité et très vite. Donc, c'est dire si déjà d'une, tu es crédible en tant que dans ton cœur de métier. Donc, c'est quand même la moindre des choses parce qu'avant de parler de développement de réseau ou de vente, encore faut-il être capable de bien maîtriser son affaire et toi, tu maîtrisais vachement bien ton affaire. Donc, qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu as osé, entre guillemets, discuter avec le directeur général, le mec qui a fait l'enduroman, de ton modèle économique, sachant que j'étais pas en recherche ni en besoin. En fait, personne n'est en recherche, personne n'est en besoin. Euh, et notre boulot, notre job à tous, c'est de parler au maximum à tout le monde de notre opportunité. En fait, c'est ça qui fait développer notre réseau. Puisque aujourd'hui, on peut parler de ce que l'on fait, mais il faut le faire tout le temps. Pourquoi il faut le faire tout le temps? Parce que quand vous le faites à une personne, elle n'est pas forcément prête à l'entendre, elle n'est pas forcément prête à vous suivre. Mais en tout cas, si vous faites passer le bon message, déjà, après, en parler à d'autres personnes. Et forcément, vous allez avoir des retombées. Et puis surtout, sur l'instant, elle n'est peut-être pas prête, mais peut-être que demain, peut-être que dans un mois, dans un an, elle le sera. Et ça sera toujours une rencontre. On rencontre des gens, autant en discuter avec eux que de passer son chemin. Je pense que le secret pour faire passer le message, c'est de le faire effectivement avec conviction et avec le cœur. À partir du moment où vous le faites comme ça, les gens sont à l'écoute. Après, c'est peut-être pas le bon moment, mais ça peut faire un déclic. Et moi, je J'avoue que moi, sais que ça fait souvent des déclics. c'était pas, excuse-moi Arnaud, Je t'en prie. c'était pas mon moment, c'était pas le moment de me parler de ça, mais il y a un truc qui m'avait interpellé. Bon, déjà d'une, c'est que tu avais la foi dans ce que tu faisais, donc c'est clair, ce que tu dis, faire avec le cœur, donc moi je le sentais bien. Et puis, je cherchais pas d'opportunité. Bon, j'étais un peu curieux quand même, j'avoue, mais ce qui m'a interpellé, c'était la façon dont tu parlais de ta vie finalement. Et tu me parlais de sport, tu bossais à la salle de sport, je comprenais pas. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Tu peux me rappeler un petit peu c'était quoi un petit peu ton leitmotiv par rapport à ton style de vie? En fait, quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. L'idée, c'est de toucher les gens au quotidien. Vous savez, le commercial des années 80 qui met le pied devant la porte pour pas qu'on puisse la refermer, je pense que ça, très clairement, plus personne n'a envie de le voir. Et je pense que c'est une façon de faire, une façon d'être qui ne fonctionne plus.
Par contre, quand vous êtes proche des gens, si le matin, alors je vais vous prendre un exemple tout bête, hein, on parlera aussi de la salle de sport évidemment, mais moi tous les matins, j'adore le café. Voilà. Alors, ça peut être un défaut, je sais que Cyril m'a dit d'en boire un peu moins, du coup je suis passé au thé détox, mais j'aime le café, mais au lieu de le prendre tout seul dans ma cuisine en faisant des caresses à mon chien, je trouve ça drôlement plus sympa d'aller le partager dans le bistrot du coin. Et pour le coup, ça me permet de rencontrer du monde, de parler de mon activité au quotidien, et du coup, les gens sont habitués à me voir. Et du coup, quand ils ont un projet, alors que ce soit un projet professionnel, c'est-à-dire changer de vie, changer de métier, pourquoi pas devenir conseiller en immobilier, mais aussi vendre un bien, forcément, naturellement, ils vont se retourner et ils vont venir me voir et ils vont me poser des questions. Et c'est là où c'est magique, parce que comme vous faites partie de leur quotidien, ça fonctionne. On parlait de la salle de sport. Moi, je m'entraîne environ 1 heure par jour. Alors, vous me direz souvent, d'ailleurs, mes nouveaux filleuls, mes nouveaux associés, voilà, me disent, mais toi, tu ne travailles pas, alors que nous, on veut travailler et on n'arrive pas à avoir des nouveaux clients. Et effectivement, moi, je n'ai pas cette sensation de travailler, je vais m'entraîner. Je parle de ce que je fais aux gens au quotidien. Voilà, je suis en train de faire de la muscu, du cardio, je parle avec eux. Et quand ils ont un besoin, eh ben, naturellement, puisqu'ils sont à l'habitude de me voir, ils ont l'habitude de m'entendre, ils viennent me voir très naturellement et du coup, ça me fait faire des affaires. Vous voyez, par exemple, on prend le modèle de la salle de sport. Moi, le sport, à l'année, ça me fait faire entre 8 et 10 transactions, entre 8 et 10 ventes de maisons. Et je peux vous dire que quand je fais du sport, et Cyril peut vous le dire, je n'ai pas le stéréotype du conseiller en immobilier, hein, je n'ai pas la petite veste, etc. Hein, je suis en short, je transpire, je sens mauvais, je ne suis pas coiffé et j'ai un peu le capuche. Voilà. Et pourtant, ça fonctionne parce qu'on est proche des gens. Et il ne faut surtout pas, en tout cas, si on veut se développer, il ne faut surtout pas rester chez soi tout seul. Je sais que des fois, on est dans nos métiers, on varie sur la courbe des émotions. Alors effectivement, à un moment donné, on va faire plein de ventes, on est au top, etc. On a la niaque. Et puis, peut-être que quelques jours après, ça ne fonctionne pas. Et là, on se replie sur soi. Et en fait, c'est là l'erreur. C'est qu'il ne faut jamais se replier sur soi et il faut toujours sortir, même quand on n'a pas le moral. Il faut mieux aller dans le centre de son village ou de sa ville, aller voir les commerçants, parler autour de vous. Et là, forcément, naturellement, le réseau va se développer et la liste de noms, forcément également. Alors justement, j'ai envie d'apporter une méthode ce soir. On s'était dit tous les deux qu'il y avait une approche en triangle, en 3 parties. La première, c'est parler de la liste de noms. Oh merde, encore la liste de noms, c'est chiant. Oui, mais c'est ce que tu m'as dit en premier. Deuxièmement, c'est créer les opportunités de rencontre et de rendez-vous. On en parlait à l'instant, donc j'aimerais bien qu'on aille un peu plus dans le détail par rapport à ça. Quelles sont un petit peu tes phrases, tes scripts, les approches que tu peux avoir. Même si on a bien compris qu'avant de parler avant d'envoyer, il faut déjà être proche des gens, les écouter, s'intéresser à eux, évidemment. Et la troisième partie qui est s'entourer de personnes positives. Alors sur le premier aspect, parce que moi je voudrais juste rappeler une chose, c'est qu'avant tu nous parlais quand même d'une trentaine d'associés, tu as un objectif d'être à 50 d'ici la fin de l'année. Mais moi, je me rappelle qu'en 2018, il n'y avait pas une grosse équipe encore. Tu étais surtout dans la production, dans la vente. Et parce qu'à t'écouter, on pourrait croire, comme te disent d'ailleurs tes associés, ce que tu disais tout à l'heure, c'est facile pour toi. Tu peux te permettre d'être à la salle de sport, tu peux te permettre d'être au café parce que tu as du temps. Nous, on n'a pas de temps, on vient de démarrer. Oui, sauf que moi, je t'ai vu démarrer dans cette activité et tu te donnais du temps et tu te donnais les occasions de faire tout ce que tu dis en fait. Donc finalement, j'ai un sentiment que ton modèle n'a pas tellement changé, si ce n'est qu'aujourd'hui, tu fais plus par automatisation un certain nombre de choses qui avant te prenaient du temps. Voilà, en fait, c'est tout simple. Moi, dans mon métier, vous savez, on va y revenir tout à l'heure, hein, de gens positifs, mais en fait, je ne suis pas plus intelligent que les autres. J'ai juste observé ce que faisaient les gens qui réussissaient dans ce métier-là. Et puis, je suis allé les voir, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se donner les possibilités de grandir. Mais je suis allé les voir, je suis allé les écouter, et puis j'ai piqué des petites choses, et puis je les ai fait à la sauce Arnaud. Parce que je pense qu'on doit s'identifier, on ne peut pas faire du par cœur dans ce métier. Il faut vraiment que ça colle à la personnalité. Mais en tout cas, la liste de noms, c'est clair. Et tu le faisais tout à l'heure, Cyril, tu montrais ton téléphone et tu disais de A à Z. Voilà. En fait, la problématique, c'est qu'on a l'impression que toute sa liste de noms est là-dedans.
Eh bien, messieurs, dames, j'ai un truc à vous annoncer ce soir, c'est faux. En fait, là, c'est la partie de l'iceberg que vous voyez flotter Mm. là. Mm. Vous, ce qu'il faut, c'est aller chercher ce qui est en dessous, sous le Mm. niveau de la mer. Et ça, c'est vraiment important. Comment on fait? C'est que il faut aller chercher dans vos souvenirs, il faut aller chercher tous les gens de votre entourage. Je m'explique. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes membre, par exemple, d'une association sportive ou culturelle? Mm. Est-ce que Ah oui. quelqu'un d'entre vous est membre d'une association? J'entendais le vélo tout à l'heure, peut-être. Oui. Oui. Oh, mais c'est bon. Ouais. Ben, voilà, alors ça, c'est l'exemple concret. Tous les membres de cette association doivent être dans ta liste de noms, normalement. J'ai tout, oui, j'ai tout. Ah, c'est magnifique. Ah, tu me fais plaisir. Voilà. Mais ça, c'est super important. Moi, souvent, je dis dans mon équipe, il y a des mamans. Euh, ils n'ont pas tous les membres de l'association des parents d'élèves. C'est juste essentiel. Il faut avoir tous les noms. Moi, je me suis fait aussi un petit truc, c'est que je me suis replongé, je vous donne un petit tuyau au passage, hein, je me suis replongé, vous savez, dans les photos de classe, les photos du lycée, du collège, des anciens, j'ai fait du judo à un moment donné dans ma vie, les copains de judo, etc., je n'avais pas leurs coordonnées. Je les ai recherchés, j'ai recherché sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à les contacter par Messenger, etc. Là, j'ai recréé de la liste, enfin, nous, ce qu'on appelle une liste chaude, euh, j'ai recréé une liste de noms. Ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire au quotidien. Parce qu'effectivement, on vous dit, voilà, il faut sortir dans la rue, il faut aller boire des cafés, aller au sport, avoir du monde. Ça, c'est très bien. Mais des fois, on a pas envie, on ne va pas se mentir. Il ne fait pas beau, il pleut, il fait froid, on est mieux chez soi à côté de la cheminée, tranquillement en train de boire un thé. Et ben, c'est l'occasion de mettre à profit ce temps pour pouvoir appeler. Et en plus, c'est super agréable d'appeler un ancien copain de lycée et de dire ah, tu te souviens, on était ensemble au lycée, etc. Ça crée des liens, c'est plutôt agréable. Et du coup, ça va agrandir votre liste de noms. Et comment enfin, la liste de noms, donc on va en parler encore, comment tu arrives à creuser, aller sous l'iceberg justement pour justement demander des cooptations, des mises en relation, etc. Moi, ça m'intéresserait de savoir un petit peu Ben, tes approches par une rapport. fois que j'ai appelé tout ce monde-là, alors c'est du boulot, hein. Je ne vous dis Ouais. pas que c'est facile. Euh, je vais classer les gens que je vais appeler. Alors, moi, ça me parle plus en code couleur, mais c'est généralement, on classe les gens en A, en B ou en C. En A, c'est quelqu'un de très positif qui est prêt à vous donner un coup de main. En B, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop, mais qu'on peut peut-être amener, en tout cas, à vous donner un coup de main. Et en C, c'est les gens qui sont totalement réfractaires. Et là, vous allez perdre moins de temps à les appeler. L'idée, notamment moi, au début de mon activité, j'appelais mes amis qui étaient en A. J'ai commencé par appeler ceux qui étaient en A. Et le discours, c'était, je vous la fais, hein, écoute, Sébastien, je sais que tu es quelqu'un d'influent et j'aurais vraiment besoin de ton aide. Il faut que tu me donnes un coup de main, on se connaît depuis longtemps. Voilà, aujourd'hui, je te demande un service, il faut que tu me présentes du monde. Euh, Quand tu connais quelqu'un qui a besoin de vendre sa maison, qui a besoin de louer sa maison, qui cherche à vendre ou qui cherche à acheter, surtout, il faut que tu me le dises, il faut que tu me donnes un coup de main. Je compte sur toi. Pour moi, c'est essentiel. Est-ce que je peux Tu nous compter l'as sur répété vous? celle-ci là. Elle n'est pas facile c'est évident pour toi, mais elle n'est pas si simple que ça à s'approprier cette phrase de demander de l'aide en fait. Tu peux nous la redire? Voilà. Elle Bah, était belle, je trouve. j'avais sorti comme ça, mais je ne vais peut-être pas faire à l'identique. Mais en fait, l'idée, c'est de parler avec le cœur. Ouais. Écoute, Sébastien, je fais appel à toi parce que tu es une personne importante pour moi. Je sais que tu es influent. Il faut un peu les caresser, hein, dans le sens du poil. Et voilà, il faut que tu me donnes un coup de main. Moi, aujourd'hui, je me lance sur une nouvelle activité. J'ai besoin de gens qui vendent leurs produits, qui vendent leur maison, qui vendent leur appartement, qui ont besoin de louer ou qui ont besoin d'acheter. Je compte sur toi, il faut que tu me donnes un coup de main. Donne-moi des noms, mets-moi en relation, s'il te plaît. Ça va me permettre d'évoluer. Et franchement, allez, je compte sur toi. Hmm. Parler avec le cœur. Les gens vont le faire, hein. C'est Hmm. incroyable. Et généralement, les gens vous disent oui, ok, et ne le font pas forcément. Oui, c'est ça, j'allais te le dire. Souvent, on dit oui à plein de Mais, bonnes intentions et comment tu mais t'assures comme, derrière que c'est suivi d'action? voilà, et ils disent oui, ok, si je peux te donner un service, rendre service et tout, écoute Arnaud, il n'y a pas de problème. Et puis derrière, hop, on est un peu déçu parce qu'ils n'appellent pas. Mais comme le marketing de réseau, c'est un sport de haut niveau,
évidemment, vous n'allez pas performer dès le premier coup. Il va falloir retenter, se réentraîner, s'entraîner jusqu'à temps que ça marche. Et bien, cette personne, vous attendez un peu, 15 jours après, un mois après, vous pouvez la rappeler, hein, vous avez le droit. En plus, ce qui est bien, c'est que sur vos forfaits téléphoniques, maintenant, c'est tout inclus, hein. Vous pouvez appeler autant de fois que vous voulez, vous pouvez vous lâcher. Et là, pour le coup, ah bah écoute, je suis content de t'avoir au téléphone. Tu m'avais dit que tu me donnerais un coup de main. Tu ne m'as pas rappelé. Je pense que tu as été très pris par le boulot, avec la famille, etc. Mais je compte sur toi. Sincèrement, je compte sur toi. Là, il faut que tu m'aides. Il ne faut pas hésiter, hein. Et là, forcément, à un moment donné, ils vont passer le cap. Ils vont le faire. C'est obligé. Ça marche. Enfin, ça a fonctionné pour moi. Ça fonctionne pour ceux qui le font. Moi, je ne suis pas allé beaucoup à l'école, hein. Si ça fonctionne pour moi, ça ne peut que fonctionner pour vous. Voilà. Alors oui, dans ton approche, nous, on a toute l'équipe ici, on a un tuteur qui s'appelle Mathieu, que tu as déjà vu d'ailleurs, Mathieu Desco. Ouais. Ah oui, tu le connais. Et en fait, Mathieu a cette même approche-là. Et finalement, quand on l'entend lui et quand on t'entend toi, ça a l'air simple. Sauf qu'on a besoin d'entendre ça pour finalement s'approprier un petit peu, un, le fond, le discours, puis deux, aussi ton attitude qui est finalement très simple et sans détour et la plus spontanée possible. Mais nous, c'est un travail de se recorriger un petit peu, de retirer un petit peu tous les artefacts et tous les costumes qu'on a pu mettre avant pour arriver au bout du compte à dire ce qu'on a à dire. Toi, tu dis, enlevez tout, allez à l'essentiel et faites-le simplement et ça marche. Ouais, ça c'est clair parce que si on met trop d'artifices autour, en fait, on nous sent venir. Ce que je disais, il faut parler avec le cœur. C'est censé être des gens de notre liste de noms, donc des gens que l'on connaît. Donc voilà. Après, même si c'est d'autres personnes, moi, dans ma liste de noms, par exemple, j'avais des notaires. Alors, ce n'est pas forcément mes potes, mais je les ai appelés également. Je ne les ai pas classés en A, hein, je les ai classés en B, mais il ne faut pas leur dire. Mais, et du coup, mais je les ai appelés exactement de la même façon. J'ai écouté, maître, aujourd'hui, j'arrive sur le secteur, j'arrive sur le marché, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de vous. Si vous avez des successions, il faut me les envoyer, je ferai du bon boulot. Et en plus, ce qui est bien avec moi, c'est que je suis quelqu'un de parole. Derrière, je vous refilerai les dossiers pour faire les transactions. C'est du gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Demain, vous aurez besoin de moi. Je peux vous faire confiance. Vous allez me donner un coup de main. Ouais. Ce que tu dis à la fin, c'est une technique aussi d'ailleurs dans la négociation à la fin, c'est le closing, ce qu'on appelle le closing. Je peux compter sur vous, vous allez me donner un coup de main. En fait, on a les trois oui souvent au départ. Je ne vous dérange pas, non, donc ça veut dire oui. Deuxièmement, comment tu vas? Est-ce que j'espère que tu as passé une belle journée? Non, bon, ok, ça marche. Essaye d'obtenir les trois oui en tout cas. Et puis à la fin, quand tu closes un peu le truc, pareil, tu vas. Il faut toujours closer. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Voilà. C'est bien de le relever, Cyril, parce que ce soit dans une négociation, effectivement, mais aussi dans cette approche-là, il faut closer. C'est la technique de l'entonnoir, hein. Ils ne peuvent plus reculer. Ils sont obligés de vous dire oui. Ouais. Ça, on sait pas, je le dis pour moi, je ne sais pas forcément bien faire dans l'équipe. La preuve, c'est que souvent, quand on a une présentation de notre mode, de notre activité, la présentation d'opportunités, souvent les personnes, il arrive qu'elles ne viennent pas en tout cas. Et je pense que justement, on n'a pas réussi à closer. Closer, c'est effectivement obtenir les trois oui de la personne à la fin. Et ça peut paraître un peu, comment dire, lourd quand nous, on va le faire, mais sachez-le, faire un closing, c'est pas lourd. C'est dire, bon, on a pris rendez-vous à telle date, tu es d'accord avec ça? Oui. Je peux vraiment compter sur toi? Oui. Et au cas où, est-ce que tu acceptes un petit texto de ma part un quart d'heure avant? Oui, oui, pas de problème. Voilà. Et le fait d'avoir dit oui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Après, c'est les circuits, les schémas neuronaux. La personne s'est imprimée dans son cerveau. Elle n'a pas oublié, quoi. Contrairement à une petite invitation, une petite voilà, une gentillette. Et puis, enfin, ouais, je suis content, je l'ai invité. Et basta. Mais souvent, ils ne viennent pas. Voilà. Et je reviens sur l'opportunité d'affaires, là. Je rebondis. Parce que moi j'en fais, hein, dans mon job. On fonctionne exactement de la même façon. Et au lieu de les inviter à une opportunité d'affaires, moi, ce que j'aime bien faire, quand j'appelle ma liste, c'est dire, écoute, voilà, je fais une présentation d'opportunité d'affaires, j'aimerais que tu viennes pour me dire ce que tu en penses. Et là, je ne les invite plus à venir comme futurs candidats ou pour essayer de leur vendre quelque chose. Comme des conseillers. Voilà, je dis, viens me donner ton avis, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses, c'est important pour moi. Je peux compter sur toi? Et là, ils disent oui, et ils viennent. Parce que là, ils viennent avec une posture de sachant. Et voilà, ils sont là en observateur, ils sont là prêts à donner des conseils, à débriefer avec mais en fait, pendant la présentation, vous les embarquez, c'est les premiers à signer. Ouais. Et ça fonctionne très, très bien.
Et avant qu'on passe sur la deuxième partie, là, créer des occasions de rencontres, là, pour être plus dans sa production, la vente, le conseil, l'accompagnement, etc., enfin, prospection, comment tu fais aussi pour, en gros, tu as fait toute ta liste, chaude, tiède, froide, et tu as le sentiment d'avoir fait le tour. Comment tu vas demander des recos? Euh, Qu'est-ce que tu appelles des recos? Bah, en gros, tu as quelqu'un dans tes contacts, tu as déjà discuté avec lui, c'est ce que tu fais, et tu voudrais qu'il t'apporte d'autres personnes ou qui t'apportent peut-être même des affaires d'ailleurs. Est-ce que tu fais ce genre de choses pour qu'il t'apporte ses propres contacts à lui? Oui, bien sûr. Alors, alors, nous, on a une application qui permet de le faire, que tu Mhm. connais, hein, nos réseaux, où Pascal les la gens, connaît. Pascal la connaît aussi d'ailleurs. voilà, nos réseaux où c'est simple, les gens qui font une recommandation via une application vont être rémunérés. Donc, en gros, il faut une indication d'affaires. Si la transaction va à terme, ils vont gagner en moyenne entre 400 et 500 euros. Donc, déjà, ça les motive un peu plus à mettre en relation. Mais après, sans parler de finances, moi, c'était le cas, par exemple, pour moi hier soir encore. J'ai été invité chez un de mes amis avec un autre groupe d'amis qu'avec mon épouse, on connaît très, très bien. Mon pote qui nous invite à une raclette. C'est pas très diététique, Cyril, je sais, Et mais toi, j'ai fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Tout va bien. Et là, à un moment donné, demander les choses. On n'ose pas demander. Et là, je lui ai dit, écoute, je sais que tu connais, alors je vais vous dire le nom, ça ne vous parle peut-être pas, mais David Pena, je sais que tu le connais, il fait une émission de télé en ce moment sur TMC, sur l'immobilier. J'ai besoin de le connaître parce que j'ai besoin de le rajouter à ma liste, alors moi je dis ma liste chaude, mais à ma liste de noms. Fais-moi plaisir, invite-le aussi. Ah, un ça te ferait invité à une plaisir. soirée, d'accord. Voilà. D'accord. Là, mon pote me répond, ça te ferait plaisir que je te présente. Je dis oui, ça me ferait plaisir. Et en plus, ça va me permettre de faire des affaires. Hier soir, j'y suis allé, il est là. Là, je suis en train de lui vendre un ensemble immobilier à 370 000, paiement comptant. Voilà. Je l'ai rencontré hier soir, je lui ai fait visiter ce matin. Donc la technique, c'est tu as un pote, tu discutes au café. Je sais que dans tes contacts, dans tes bonnes relations, tu as un tel. J'aimerais bien le rencontrer. Est-ce qu'on peut faire un rendez-vous, prendre un café ensemble et puis justement que tu me présentes, quoi, tout simplement. Voilà. Après, il faut aussi. Oui, alors, il y a cette technique-là, mais après, je pense, mais ça, c'est l'humain. Moi, je suis curieux. Je suis curieux, j'aime bien les gens, donc je m'intéresse à tout. Donc, Mhm. par exemple, quelqu'un comme Cyril, on pourrait discuter ensemble. Tu pourrais me dire, ah bah tiens, demain, je vais m'entraîner à tel endroit. Et je pourrais très bien te dire, ah bah écoute, moi, ça m'intéresserait de venir avec toi. Je sais bien qu'on n'a pas le même niveau, hein, parce que moi, je nage comme une pierre et je ne pourrais pas te suivre dans la piscine. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir vos techniques d'entraînement et pouvoir discuter avec vous et être avec vous pour l'ambiance, etc. Tu me refuserais pas que je vienne avec Ah toi, non, Cyril. bah non, au contraire. Ben voilà. Et ben du coup, les gens que je vais rencontrer avec toi, ça va me permettre d'agrandir ma liste de noms. J'ai Mhm. rien fait. Je me suis juste proposé d'accompagner, de passer un bon moment. Mais tu sais, quand on démarre quand même dans nos activités, on a la tentation tout de suite d'inviter, en gros, tu sais, faire un peu avec nos gros sabots. Quels sont les conseils que tu donnes pour justement être simplement justement dans la curiosité, s'intéresser à la personne et pas d'avoir la tentation tout de suite d'inviter. Oh, faut que je te présente un truc, c'est génial. Comment tu fais? Alors moi, en fait, le truc, c'est que je ne présente jamais rien. Ben oui. Hmm. Je ne présente jamais rien. Je me crée des opportunités d'être avec des gens. Hmm. Et généralement, c'est les gens, vous savez, c'est très, très français. Quand vous êtes invité à une soirée, on vous demande forcément ce que vous faites dans la vie. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué à un moment donné, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je ne dis jamais que je suis conseiller en immobilier parce que forcément, l'étiquette du mec dans l'immobilier, ça ne fonctionne pas. Et là, soit je passe ma soirée à estimer des maisons, euh, ou soit on me prend pour l'escroc du coin et dans ce cas-là, plus personne ne me parle de la soirée. Et moi, quand on me pose cette question-là, qu'est-ce que tu fais? Moi, écoute, moi, ce que je fais gagner de l'argent aux gens. Hmm. Qu'est-ce Et que c'est quand que je ça? dis ça, C'est quoi cette arnaque? quand je dis ça, plus personne ne parle autour de moi, ils m'écoutent tous. Ouais. Et voilà. Et là, j'explique effectivement que s'ils connaissent quelqu'un qui vend une maison, ils peuvent être rémunérés. Je les invite à changer de vie éventuellement et à s'épanouir. Et je leur dis des choses qui parlent aux gens. En fait, faut être humain, tout simplement parler avec le cœur. Aujourd'hui, on a besoin de quoi en fait?
Parce que les gens courent après l'argent, mais ce n'est pas forcément la motivation qu'ils vont avoir besoin. Parce que l'argent, en réalité, c'est quoi? Moi, je le fais quand je donne des formations. Je fais le tour de table et je leur dis, voilà, tu veux gagner de l'argent, ok, j'ai compris, parce qu'ils me parlent tous de ça, donc à un moment donné, il faut percer l'abcès. J'ai pour toi vraiment gagner sa vie, tu vas marquer sur un morceau de papier combien c'est. Je fais le tour de table, il y a des gens qui me disent pour moi c'est 2 500 euros, il y en a qui me disent pour moi c'est 10 000 euros, pour moi c'est 5 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on ne peut pas parler d'argent parce qu'on n'a pas la même vue de l'argent. Moi je leur parle plutôt de liberté. Et moi je leur offre, je leur fais gagner de la liberté. Et c'est ça le message. La liberté de temps, parce que c'est leur propre patron, donc ils peuvent s'éclater, etc. Mais aussi la liberté financière. L'opportunité de pouvoir gagner autant d'argent qu'ils veulent pour être bien dans leur vie. Et ça marche bien. Donc, qu'est-ce que je fais comme métier? Je fais gagner de l'argent aux gens. Ça marche super bien. Et par contre, c'est vrai que moi, je n'invite pas les gens. C'est plutôt eux qui vont m'inviter, moi qui vais m'intéresser. Je vais aller dans plein de choses. Je peux aller à une exposition, je peux aller à une brocante. Voilà. C'est les occasions de rencontre, justement. La deuxième partie, toi, on sait que, d'ailleurs, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. On voit que tu parles beaucoup de ton équipe. Hein, tu les mets en avant. Ça, c'est chouette. Mais on voit aussi ton style de vie où tu es dans beaucoup d'événements, beaucoup de rencontres, malgré le Covid. Et puis, on voit que tu as plein de passions aussi. Donc, tu vas rencontrer des gens et ça met du lien. Je crois que tu es passionné de voiture, tu es passionné de café. Voilà. En fait, moi, je suis bon client. Je suis bon client. Tu as vite fait de m'embarquer. Hein. Donc, voilà. Donc, effectivement, je fais partie maintenant d'un club de voitures anciennes. Et ça m'a permis de faire des rencontres extraordinaires. Sachant que je tiens à dire à tout le monde, je tiens à préciser que moi, quand je t'ai connu, si on regarde ton capital d'affaires, tu étais plutôt négatif que positif. Hein. En termes d'investissement, je sais que tu avais une grosse dette, on ne rentre pas dans le sujet, mais on pourrait dire oui, mais c'est facile parce que moi, je sais d'où tu es parti il y a 5 ans. Moi, alors, de toute façon, on ne va pas se cacher les choses. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé mon activité, on devait saisir ma maison, je n'avais plus rien. J'étais associé avec un associé qui a détourné de l'argent, qui a détourné la TVA, etc. J'étais mis en garde à vue financière. Ils ont gelé tous mes comptes, ils m'ont pris tout ce que j'avais. Voilà. En fait, mon opportunité d'affaires, je suis allé la faire au siège de la Caisse d'épargne à Beauvais. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez. J'étais assis devant une grande table où il y avait 6 personnes du directoire. J'aurais raconté la messe pendant 2h30 et ils m'ont laissé une deadline de 3 mois pour commencer à rembourser. Voilà. Et j'ai commencé juste à travailler. Effectivement, j'étais plus que négatif. Mais tu avais déjà à l'époque cette envie, malgré tout, d'aller vers les autres. Alors, je sais que le marketing de réseau t'a aussi pas mal aidé parce que les gens t'ont rapporté de la confiance en toi, personnel, mais très vite, toi, tu es allé vers les autres aussi. Donc, le café, c'est mieux à cette époque-là. C'était quoi tes opportunités de rencontre et de rendez-vous avec les gens concrètement? Dans tes rendez-vous à la semaine, le café, à part le café, il y a d'autres choses, non? Alors, moi, le café tous les matins. Le café. Alors, évidemment, je n'avais pas d'argent à l'époque, et je rejoins ce que tu dis. Donc, j'ai fait que des choses qui étaient gratos. C'est pour ça qu'on t'invitait, d'accord, ce que tu disais tout à l'heure, je comprends mieux. Voilà. Le sport, eh ben, moi, j'ai la chance d'être dans une salle de sport où on ne me fait pas payer mon abonnement, voilà, parce que c'est une salle de boxe, et moi, j'ai toujours, je crois que j'ai dû d'être dans une salle de sport, hein, donc a priori, ils me laissent rentrer gratuitement. Et après, j'ai fait toutes les activités. Vous savez, c'est tout bête. Je suppose qu'il y a des gens qui ont des enfants parmi vous. Alors, je ne connais pas l'âge de vos enfants. La kermesse de l'école. Moi, je crois que je me suis tapé le stand de Chamboultou pendant 3 ans. Le truc affreux. Mais du coup, tous les parents d'élèves sont venus me parler à un moment donné. Vous voyez, et c'est tout ça. Mais en tout cas, je passe au café, je vais au sport. Alors, je ne vais pas forcément qu'à la salle, parce que je fais aussi un peu de course à pied, je vais courir, etc. Eh ben, je rencontre un jogger. Moi, ça ne me dérange pas, par exemple, de me mettre, si je vois qu'il a mon niveau, hein, parce que si c'est un blanchard, je décroche, hein, je le laisse partir. Je me mets à côté et je commence à discuter. Je dis, on peut courir ensemble parce que là, c'est un peu long. Et voilà.
et ça crée C'est des important ce que tu dis, opportunités. Arnaud, parce que moi, je te connais et je sais cette capacité que tu as aussi à t'intéresser aux autres, comme tu dis, donc du coup, à te faire inviter. Mais quand tu croises les gens, c'est jamais un croisement neutre, quoi, en fait. Alors, évidemment, on te connaît aussi parce que maintenant, sur Bon Saint Maxence, bah, voilà, on sait qui tu es, ce que tu fais, mais il y a 5 ans, ce n'était pas le cas. En tout cas, pas dans cette activité que tu as aujourd'hui. Mais moi, je sais que globalement, c'est pas bonjour, c'est salut, comment vas-tu, quoi. Ça va, ça va. Et les gens, ils sont interpellés quand ils te croisent parce qu'en fait, ils ont, voilà, spontanément, mais qu'est-ce qui se passe? On s'intéresse à moi. Et tu as cette envie de t'intéresser aux autres, quoi. Bah, oui, alors, puis en plus, c'est tout simple, mais au départ, il faut se forcer un peu, parce que des Mhm. fois, ça peut être contre nature. Ouais. Mais le fait de se forcer un peu, après, ça devient un automatisme. Moi, Mhm. je suis allé en déplacement il y a peu de temps avec un de mes filleuls qui débute dans l'aventure, que tu connais d'ailleurs, Franck. Mhm. Franck, il est très bien, très classe, c'est vraiment quelqu'un de bien. Mais il avait du mal à aller vers les autres. On s'arrête à une station d'autoroute, il fallait faire pipi, hein, voilà. Je lui dis, mais tu peux faire des affiliés nos réseaux, tu peux rencontrer du monde, agrandir ta liste quand tu veux, même sur une station d'autoroute. Il me dit, arrête ton char, c'est bon, on va pisser, on y va. C'est un peu. Et là, je rentre et je vois quelqu'un à la machine à café et je fais, ah bonjour, vous aussi, vous avez besoin d'un café? Il dit, ah ouais, je commence à fatiguer, moi aussi, j'en peux plus. Il est bon le café, vous l'avez goûté? Et là, il me dit, oui, oui, c'est bon. Ah, vous habitez quelle région? On a commencé à discuter. Mhm. Et j'ai fait un affilié nos réseaux Mhm. parce que ses voisins, ils vendaient sa maison. Mhm. Et voilà. Et Franck, à côté de moi, me regarde, fait, ouais, c'est bon, j'en ai marre, viens, on y va. Mais comme quoi ça marche? Parce qu'on n'ose pas. Ce qui est Voilà, intéressant dans ce que tu dis, c'est vrai que ça a l'air tellement facile. On se dit, oui, mais t'es né comme ça. Toi, tu dis non, je l'ai appris et c'est à force de. Ah oui, c'est à force de. Moi, je suis un grand timide, hein. Mais, Ouais, non, je sais. Il paraît que tu étais un grand timide avant, ta femme nous l'a dit. mais, mais oui, mais c'est à force de faire. C'est à force de pratiquer. Mhm. Quelqu'un qui fait du sport, parce que ici, je pense qu'il y a beaucoup de sportifs. Euh, Quelqu'un qui fait du sport, au début, c'est pas évident. Quand on fait de la course à pied, on commence pas en courant 20 km, on commence en courant 2 km. Et au fur et à mesure, ben, on prend de l'assurance, voilà, et on y va. Et ben, c'est exactement la même chose. Ouais. Ce que l'on fait dans le marketing de réseau, je le dis souvent, c'est un sport professionnel. Mhm. On a Voilà. l'impression qu'on va très vite être justement un champion, quoi. Ah bah ça a l'air facile. Et finalement, quand on s'y met, ah bah, on se prend un râteau, puis deux, puis trois, puis on se dit, bah, en fait, non, je suis pas fait pour ça. Alors, voilà, on peut se dire ça, mais en fait, celui qui va gagner, celui qui va réussir, c'est celui qui aura la capacité à se relever. Mhm. Euh, Vous connaissez le MMA? Oui, Hein, ça fait mal, ok, ça. ça fait mal. Il y a une star là qu'on voit un peu à la télé partout qui a eu une grosse cassure. Il y a Oui, peu de temps, c'est McGregor. McGregor, oui. Voilà, McGregor, je pense que c'est la figure emblématique. Netflix, hein, je recommande pour tout le monde Netflix, McGregor, hein, exceptionnel. Voilà. C'est un mec, il est parti de rien. Il a eu des défaites sur défaites. Il a Mhm. eu des casses encore dernièrement. Il se relève toujours. Mhm. Pourquoi il est à haut niveau? Parce qu'il a la capacité de se relever. Mhm. C'est tout. Mais vous savez, moi, personnellement, dans mon équipe, je préfère recruter des gens qui se sont cassés la gueule, qui ont fait des erreurs et qui se relèvent. Parce que ces gens-là, ils ont une force, c'est qu'ils ont de l'expérience. Mhm. Et à force d'acquérir toute cette expérience, on ne fera plus les mêmes erreurs. Mhm. C'est sûr. Et du coup, on devient meilleur. Et Mhm. c'est pour ça qu'on est plus performant. Et pour finir, Dans l'apprentissage, dans la réussite, euh, la gamelle, ça fait partie de tu ça, as hein. tout à fait raison. Donc, ouais, sur Netflix, vous regardez le parcours de Parker ou de Jordan, si on parle du sport, hein, mais pas que dans le sport, McGregor, c'est impressionnant de voir les mecs comme ils sont pris de tarte, puis qu'un jour, il y a le truc, il y a le déclic, quoi. Enfin, McGregor, c'est impressionnant. Du jour au lendemain, il est millionnaire, quoi, à Las Vegas. Enfin, bref. Mais je vous invite vraiment à regarder parce que c'est comme Rocky, quoi. En gros, hein, ça fait du bien. On se dit, je suis un peu nul, j'y arriverai jamais. Et puis un jour, bah, à force de résilience, tu dis, il faut être patient aussi que Rocky, avant de devenir Rocky, les talons italiens, il est resté longtemps un peu dans le mal. Bon, ça, c'est le film. Mais dans la vraie vie, c'est un peu pareil quand même. Et ce qu'il y a de bien chez Rocky, c'est que c'est quelqu'un quand même qui est un peu naïf et positif. Ça, c'est un peu notre dernière partie. Mais toi, tu dis, c'est entouré de personnes positives. Alors ça, c'est facile. Moi, je trouve que c'est un peu tout le monde dire, oui, moi, je m'entoure que de gens positifs. C'est un petit peu, tu sais, la lubie. Tout le monde le dit.
Mais toi, quand tu le dis, j'ai l'impression que tu le fais. Alors, comment tu fais, toi, pour t'entourer de Ah, mais personnes moi, négatives alignées? mais moi, très clairement, j'ai fait le tri. Ouais. On ne peut J'ai pas fait se le tri. permettre de Moi, faire le tri. C'est un client, pas un associé. Comment tu fais? alors, Tu provoques. tu sais, moi, perdre du temps sur un client qui est tout, parce qu'on parle d'un client, perdre du temps sur un client qui va toujours être négatif, qui va m'empêcher de bien me concentrer, d'être bien parce qu'il va me prendre la tête. Je sais que je dois l'appeler, mais non, il va me pourrir pendant un quart d'heure et puis je ne vais pas avancer, je ne vais rien faire. Et c'est pas grave. Et je le dis à mes clients, j'ai écouté, on va se quitter bons amis, mais a priori, on ne pourra pas travailler ensemble. Ça ne va pas être possible. Il y a plein de concurrence. Je vous laisse vous retourner vers mes confrères. Il n'y a pas de souci, mais avec moi, on ne pourra pas le faire. Alors ça, il faut pouvoir le faire. Il faut oser le faire. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Déjà, on est super content parce qu'on se dit, ah, c'est bon, ce qu'on-là, je l'aurais pu autour de moi. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir du temps à consacrer pour les gens positifs, les gens qui vont vous amener du business. Hmm. Pourquoi aller se pourrir, se gangréner l'esprit avec des gens négatifs? Ça Arnaud, sert à moi, rien. j'ai une tendance quand même, tu l'as dit tout à l'heure dans cette activité, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, on fait des up and down. Moi, quand je suis dans le bas, et ça m'arrive, c'est ma vie, c'est comme ça, je sais que je suis un peu négatif. Et tu as dit tout à l'heure, ouais, mais même quand vous êtes négatif, sortez. Et nous, moi, la réaction que j'ai, c'est non, je ne vais pas emmerder les autres avec mon côté négatif. Donc, comment toi, tu fais pour casser un petit peu cette idée? Et quand toi-même, tu en es un peu dans le down, qu'est-ce que tu fais et c'est quoi tes réflexes? Alors, moi, je pense que, de toute façon, on ne va pas se mentir. À un moment donné, dans une activité ou même dans la vie, il y a des passages où on est dans le creux de la vague. Hmm. Quelqu'un qui vous dit qu'il est tout le temps beau fixe, Hmm. il vous ment, très clairement. Enfin, je ne sais pas, hein, moi qui ai un extraterrestre parmi nous, mais moi je sais que des fois je suis au creux de la vague aussi. Hmm. Et dans ce cas-là, je pense que là, pour le coup, vous avez fait le tri et vous êtes vraiment entouré de personnes positives. Et Hmm. bien là, ça vous permet de dire de prendre un téléphone et puis de dire bah, écoute, t'as pas envie de boire un café, je peux passer chez toi boire un coup. Ça, c'est quelque chose qui se fait bien. Hmm. Et puis tu peux Et, inviter un prospect, s'il te plaît. pardon. Et tu peux inviter un prospect, s'il te plaît, parce que je suis Alors voilà, alors ça c'est d'autres étapes, hein, mais voilà, mais moi j'ai un binôme dans mon activité Ouais. qui s'appelle Lydie. C'est une femme qui a eu plein de choses négatives dans sa vie, mais malgré tout, qui garde toujours le cap. Donc, elle a une grande force et elle a une super force, c'est qu'elle fait très bien les madeleines. Et moi, quand j'ai pas le moral, je lui dis pas, j'ai pas le moral, parce que je suis un peu fier. Je lui dis, vas-y, tu ferais pas des madeleines vite fait. Et je passe chez elle manger une madeleine. Et ça va mieux. Mais voilà, mais après, en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas rester chez soi à se morfondre. Comme tu disais, pour les gens qui font du sport, bah, allez pédaler, ça vide la tête. Restez pas à broyer du noir. Et pourtant, vous voyez personne. Mais au moins, vous êtes sur votre vélo, voilà, ça vous aère l'esprit. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, quand vous travaillez votre liste de noms, vous savez, je vous disais tout à l'heure, euh, on va classer, en A, en B ou en C. Les gens qui vous répondent non, ton truc c'est de la merde, on n'y croit pas, pourquoi les rappeler? Ok, très bien, je vois que tu n'es pas intéressé, il n'y a pas de souci. Écoute, passe une bonne journée. Et puis vous ne le rappelez pas. Et vous allez voir, ce qui est impressionnant, c'est que c'est souvent ces personnes-là qui vont, eux, vous rappeler. Parce Hmm. que ces personnes-là, ils vont vous voir réussir. Et une fois que vous allez commencer à réussir, c'est ces mêmes personnes qui vont vous appeler. Hmm. Cyril vous parlait tout à l'heure de mes débuts où j'avais plus un radis, j'avais plus rien. Et je vais boire un fameux café le matin, etc. Et je vois un de mes copains qui est courtier en prêt immobilier. Il me dit Arnaud, on sort, il faut qu'on parle. Je n'étais pas en bonne phase. Je me suis dit, ça y est, il veut qu'on se tape. Pourquoi il veut qu'on sorte? Et je le suis. Et il me dit, écoute, je vais être franc avec toi. Ton activité, là, l'espèce de vente pyramidale, là, tu vas te planter, tu vas encore te casser la gueule et tu ne viendras pas te plaindre. Je t'aurais prévenu. Hmm. Je dis, écoute, c'est ton opinion, ok, pas de problème. Je vous assure que j'étais, dans cette période-là, j'étais au plus mal. Je rentre chez moi, je ne retourne même pas au café parce qu'il m'a piqué dans ma fierté. Je rentre chez moi, j'ai le kiki serré, je me terre voilà, chez moi, hop.
Et puis je dis, putain, il a peut-être raison, je vais peut-être me casser la gueule. Mais je me dis en même temps, bah non, Arnaud, tu n'as pas le droit de baisser les bras parce que bah derrière, tu as les enfants, tu as tout ça, comme tout à chacun. Et ben, je décide quand même d'aller courir parce que j'ai besoin d'extérioriser. Et ça passe et je rebondis, etc. Et cette personne-là, j'y pense même plus. Next. Ouais. Next. Je ne veux plus en entendre parler, c'est pas grave. Mm. Et vous allez rigoler, 6 mois après, je vais au café, je rencontre la même personne qui me dit Arnaud, est-ce qu'on peut sortir tous les deux? Oui, il commence à me plaire, lui, il commence à m'énerver, lui. Je sors avec lui, il me dit écoute, moi en ce moment dans mon activité, j'ai une petite baisse de régime. Est-ce que tu pourrais m'envoyer des clients, s'il te plaît? Ça m'arrangerait de pouvoir financer tes clients. Alors? Eh bien, je lui ai mis la main sur l'épaule et je lui ai dit bah, tu sais, mon business, c'est de la vente pyramidale, je ne suis pas sûr que ça t'intéresse vraiment. Et il m'a regardé, il m'a dit si, Arnaud, ça m'intéresse. J'ai dit bah, écoute, il va falloir que tu me donnes une plus-value par rapport aux autres courtiers pour que j'accepte de travailler avec toi. Donc voilà. Et aujourd'hui, moi, je travaille avec lui parce qu'il y a une véritable plus-value pour mes clients, parce que mes clients n'ont plus à se déplacer pour aller le voir dans son bureau, c'est lui qui se déplace chez mes clients. Donc, c'est Voilà. win-win au final, quoi. Voilà. Mais comme quoi, mais c'est ça la vie. La vie, c'est carrément ça. Le mec, il ne croit pas en vous, ils vont vous voir réussir. Et du coup, ils vont vouloir. Vous savez, la réussite, ça attire le monde. Hein, les mecs, ils font de la pub sur Instagram, etc. Ils ne vous partagent pas les moments où ils sont dans le creux de la vague, où ils n'ont plus de fric, où ça ne va pas, ils n'arrivent pas à faire de clients, etc. Ils communiquent que sur leur victoire. Hein. Moi, le premier. Hein. Moi, vous me voyez faire du sport, faire mes coachings le lundi, en pleine forme, en pleine bourre. Je ne vous dis pas que là, j'ai un tape au bras, que j'ai une tendinite au coude et que j'ai du mal à m'entraîner. Vous voyez, c'est comme ça. Je vais crier sur tout Internet, sur tous les réseaux. Ouais, super, j'ai fait une vente. Par contre, je ne vais pas vous dire, il y a 2 clients qui se sont rétractés. Voilà. Donc, si vous faites de la communication positive, si vous êtes positif, vous allez attirer le positif. C'est la loi de l'attraction. Vous voyez Laurence, je te prends comme exemple Laurence. Laurence, c'est une nana, moi qui m'a tout... alors Cyril, je ne drague pas ta femme. Hein. C'est une nana qui m'a toujours attiré parce que Laurence, comment dire, elle est solaire. Vous la voyez, elle a toujours le sourire, elle est tout en papante. Enfin, on n'a pas envie d'aller la voir pour lui dire des choses négatives. On a envie d'aller la voir pour lui prendre un peu de son énergie, pour être dans son entourage, pour être touché par les rayons du soleil. Et ben, c'est ça qui fait la différence. Si vous parlez avec le cœur, si vous êtes ouvert, vous allez vers les gens viendront vers vous, c'est une certitude. Mais par contre, il faut au moins faire la démarche d'y aller. C'est sûr. Bah, écoute Arnaud, merci parce que je pense qu'on va retenir quelques petites pépites, tu vois, des petits trucs sympas qui vont faire que demain on va se réveiller avec « Ah mais ça t'est bien ». Et moi, je t'avoue que depuis que je te connais, je suis devenu un adepte des bars tabac alors qu'avant, pour moi, c'était les poivrons qui allaient là-bas. Donc le jour où tu m'as amené là-bas, j'ai dit « Merci. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Oui, non, mais c'était l'image que j'avais très clairement. Et tu m'as amené dans cet univers, j'ai trouvé ça très sympa. Je peux te dire que depuis, je suis un adepte. Pas que du café, mais aussi des bistrots, parce qu'en fait, les mecs, c'est pas du tout des piliers de comptoir, même s'il y en a, mais globalement, ce sont des gens hyper attachants, des gens qui ont besoin d'échanger, de partager, et effectivement, qui sont dans une vraie générosité. Et moi, même dans notre petit bled, là, de rien du tout, il y a un bar tabac, enfin, il n'y a pas un bar tabac, il y a juste un café, et au café, j'y vais, je fais ma course à pied, je finis par un café à la fin avec Steve, qui est là, qui est derrière le comptoir, et Steve, il m'amène des clients parce qu'en fait, il m'aime bien, je l'aime bien, et voilà, donc juste ça. Donc moi, franchement, ce que tu m'as apporté, c'est la chose la plus simple au monde, mais la plus efficace. Ce que je vais proposer à tout le monde, c'est dans le WhatsApp de partager peut-être une idée, une question, enfin pas une question. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me les poser à moi en direct sur le WhatsApp. Et par contre, pour faire l'histoire d'apporter un peu de fraîcheur et ce côté un peu solaire que tu nous disais concernant ma petite femme, c'est très sympa au passage. Merci Arnaud. Si chacun d'entre nous peut apporter un petit message positif dans le WhatsApp pour que voilà, les autres se disent ce replay, ça vaut le coup parce que en tout cas, moi, ça valait le coup de passer un moment avec toi. Je te remercie infiniment, Arnaud, pour ta… Merci à vous. J'espère que ça a pu en tout cas ça a pu vous faire du bien. Voilà.